Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons juger les différentes expériences capillaires que j'ai eues, les différentes périodes. Il faut savoir qu'au lycée, je me suis lâchée sur les cheveux. Est-ce que c'était un indicateur que le lycée c'était pas terrible? Peut-être. Bien sûr on va juger du coup mes cheveux naturels, genre vraiment on part de mes cheveux naturels, on part même de mes cheveux quand j'étais a baby. Donc déjà, la première era à juger, c'est moi quand je suis gamine. Ne prenez pas en compte mes yeux de démon sur cette image. J'avais les cheveux bouclés et tout, j'étais trop pipoute je trouve. Ouais, non. Par contre, on saurait pas dire si j'ai genre 40 ou 3 ans. Non, en vrai, j'avais des boucles à l'anglaise et tout quand j'étais gamine. Genre, il y a une photo où j'étais encore plus blonde platine et tout, genre de la racine jusqu'au bout, hein, vraiment. En vrai, j'aime bien, genre, avec du recul parce que je m'en souviens pas, tu vois, parce que je m'en souviens pas en fait que j'avais des cheveux comme ça, tu vois, genre là, j'ai aucun souvenir de cette photo, vraiment, Du coup, je noterais, on va noter genre sur 5, pas un 5 sur 5 parce que c'est mes cheveux naturels avant qu'ils soient endommagés par la vie, tout ça, genre vraiment c'est juste un bébé. Ensuite j'ai grandi, j'ai pas fait grand chose à mes cheveux jusqu'en 4ème et voilà à peu près comment étaient mes cheveux. Ne jugez pas la photo, d'ailleurs ça va être ça pour toutes les photos, ne jugez pas les photos. C'était quelque chose. Là j'étais en 4ème, le fameux t-shirt Levi's que tout le monde a eu parce que c'était la mode soi-disant. Cette era là, en fait le truc c'est que je réalisais pas de la chance que j'avais d'avoir des cheveux longs et du coup bah maintenant je ne me rappelle même plus ce que ça fait d'avoir des cheveux longs et j'aimerais beaucoup les récupérer, genre je regrette de les avoir coupés. Pas nécessairement d'avoir changé la couleur, enfin encore sur la photo là ça apparaît vachement saturé mais c'était moins saturé que ça quand même. Je mettrais un 3 sur 5 parce que j'aime bien la longueur etc, genre le fait qu'ils soient un peu bouclés tout ça c'est sympa. La couleur, je suis un peu moins fan, genre j'aime bien vraiment... Genre j'aime bien des couleurs qui sont encore plus, tu vois. Du coup je trouve que ça pète pas assez donc voilà. Ensuite c'est là que j'ai fait ma première erreur capillaire, je regrette. C'était en 2018, je m'en souviens très bien. Et j'ai coupé en mode fermière, j'ai fait ma frange et tout. Je commençais vraiment à être influencée par la K-pop, tout ça. Et les coréennes elles avaient toutes des bobs avec du coup une petite frange et tout. C'était grave la mode à ce moment-là et du coup j'avais vu une photo, j'étais en mode oh, c'est trop stylé, moi aussi je veux. Et j'avais oublié que j'avais des cheveux de type ondulé, de type ça frisote et tout. Là c'était le seul jour où c'était un peu sympa. Et la longueur, mon dieu, c'est la pire longueur. En fait il m'a coupé à la longueur où genre ça fait moche parce que ça rebique comme ça, vous voyez. Du coup ça franchement pour moi c'est vraiment un 0 sur 5. Je suis vraiment pas fan de ce moment là, de cette époque non plus en fait. Ensuite deuxième erreur capillaire, encore je les enchaîne en fait. Donc là ça va un peu pousser comme vous pouvez voir, haha. Mais s'il vous plaît arrêtez de juger, c'est quoi ça? Oui en effet j'ai fait un espèce de shampoing rose qui était à ma sœur et du coup j'ai joué avec et voilà ce que ça a donné. C'est aller sur les highlights que j'avais fait quand je m'étais coupé les cheveux en mode fermière. Pas la meilleure des étapes, j'ai vite de la montrer celle-là. Ouais. J'étais en seconde là. La honte de fou malade. La teon, genre vraiment juste la honte. C'est la vie, c'est la vie. Du coup pour cette coupe rose dégueulasse, je mets la note de 1 sur 5 pour l'effort, mais c'était vraiment horrible. Et après du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Vous allez voir ça n'a fait que rétrécir de toute manière, ça a repoussé un petit peu, puis ça a rétréci, enfin c'était très laborieux. Et du coup bah j'ai fait un espèce de gris, enfin de base je voulais me faire les cheveux gris, et ça a dérapé parce que ça n'a pas fait du gris, ça a fait un espèce de vert bizarre. Bon là sur la photo c'est un peu fade, c'est genre 2 mois après que j'ai fait mon truc de merde. Ouais, c'était pas terrible. Je voulais vraiment genre me faire un beau silver et tout, ça n'a pas fonctionné. Et du coup je me suis retrouvée avec un truc vert caca dégueulasse. Mais j'ai beaucoup de potes qui avaient bien aimé cette era là. Moi je suis pas dedans, vraiment j'aime pas du tout cette era là. Du coup pour cette période un peu genre verdâtre et tout, je mets... En vrai genre ça va, c'était pas non plus catastrophique, enfin si c'était catastrophique, mais ça va, ça allait en fait. 2,5 sur 5. Et ensuite, il y a eu le confinement, parce qu'en seconde, c'est là qu'il y a eu le Covid. Pendant la période Covid, mes cheveux, ils étaient beaux gosses. Voilà comment ça avait fini. Je suis choc barre, premier degré, je suis en mode mais what the fuck? Genre ça c'est moi là? En plus, genre à Noël, j'avais percé mes oreilles. Du coup, bah, je pouvais porter des boucles d'oreilles et ça m'a genre boosté ma confiance comme ça. Les rats du confinement, c'est le moment où genre vraiment je me suis dit vas-y je touche pas à mes cheveux et ils étaient très contents que j'y touche pas. Et j'avais refait une coloration blonde il me semble pour que ça pète un peu plus. D'ailleurs ouais on voit que mes repousses mais j'aimais bien le délire, enfin j'aimais bien un peu les repousses et tout, j'aimais bien le style que ça donnait.
Du coup en vrai je pense que je mettrais un petit 4 sur 5 parce que c'est pas non plus perfecto. Mes cheveux étaient soyeux, c'était une dinguerie, enfin bref, j'ai kiffé. Et après je me suis dit go les défoncer. Voilà, go les défoncer, faire une big décolo. Je voulais avoir les cheveux blancs. Et bah j'ai pas réussi à avoir les cheveux blancs parce que j'avais pas acheté de shampoing violet. Et du coup je suis restée pendant genre 2-3 mois avec les cheveux jaune pisse comme ça. Mais j'aimais bien. Ah bah écoutez, chacun ses goûts, mais j'aimais bien comme ça. Et du coup bah j'étais restée comme ça pendant très longtemps. Mais du coup mes cheveux ils paraissaient genre vraiment en mauvais état. Ils paraissaient frits, genre ils paraissaient cuits à l'huile quoi, genre c'est terrible. Après du coup je pouvais vraiment faire beaucoup de trucs, genre il y avait beaucoup de choses qui m'allaient bien parce que du coup ça se résumait à être un peu comme du blanc quoi. Donc je pouvais faire du maquillage extravagant et genre ça passait grave bien tu vois. Un 4 sur 5 parce que c'était pas non plus genre terrible, genre moi j'ai bien aimé à ce moment là. Et après que ça devient un peu la folie. Bon après genre ça va, je suis restée soft, j'ai fait le dessous de mes cheveux en rose et en fait après j'ai fait une erreur. C'est que j'ai voulu faire des mèches de devant en rose aussi et en fait ça a donné un truc vraiment très moche, très moche. Et je sais pas pourquoi au final j'ai pas fait juste tous mes cheveux en rose quoi. Et genre j'ai vraiment dit à ma mère bon bah tu peux couper s'il te plaît, c'est pas beau. Et du coup bah elle a coupé super court. Elle a coupé super court et ça a fait du blond et du rose et c'était très bizarre. Et après genre même pas... Et après genre j'ai fait une semaine comme ça et après quand je suis rentrée genre j'ai fait une coloration brune dessus. Parce que je l'ai fait à l'internat à la colo. Peut-être 20 parce que j'en faisais beaucoup à l'internat des colorations. Alors la photo elle est grave fashion. Je me prenais pour une fashionista. Cette era là je l'ai vraiment beaucoup détestée, genre j'aimais pas du tout. C'était ce moment où je regrettais d'avoir coupé autant mais pas assez pour que ça fasse joli, vous voyez. J'étais vraiment en mode coupe champignon. Ce qui est trop drôle c'est que j'avais deux de mes potes qui avaient fait exactement la même chose. Et du coup on était 3 champignons tout bruns là. Du coup cette era là je lui mets un 2 sur 5. Peut-être qu'il y en a là, ils vont me trouver difficile hein, mais c'est vraiment genre j'ai pas aimé du tout genre. Et après j'ai laissé un peu plus pousser et là ça faisait un peu mieux. Je trouve que ça passait mieux mais j'aimais pas non plus. Donc je mettrais genre 3 sur 5 parce que bah allez, un point de plus parce que genre ça a un peu poussé et que c'était un peu mieux mais sinon c'est pas terrible non plus. Ensuite j'ai fait du rouge. C'est la seule photo que j'ai de cette era là. On dirait un rouge rouille mais c'est vraiment un rouge rouille. Genre si vous pensez que la photo me fait défaut, non. Ça ressemblait vraiment pas à grand chose, c'était vraiment juste du rouge rouille dégueulasse. Du coup après ça bah, j'ai fait du roux. Je suis passée à une era rousse. J'ai kiffé cette era là, c'était ma première era rousse et j'étais en mode waouh c'est trop stylé. Et du coup je refaisais mes couleurs je sais pas combien de fois. Je pense que j'ai dû refaire mon roux au moins 2-3 fois parce que ça part super vite le roux. En tout cas sur décoloration etc. Je sais pas sur cheveux naturels ce que ça donne. Je verrai bien. J'ai kiffé cette era là et tout, je trouvais que ça me rajoutait du peps et tout, genre je kiffais. J'étais en mode waouh, j'ai des cheveux de feu et tout. Bref, du coup je kiffais. Du coup je pense que le rouge je vais mettre la note de 5 sur 5 parce que c'était vraiment genre une superbe era genre de mes cheveux et tout, j'ai vraiment kiffé. 5 sur 5 sans hésiter. Et ensuite... j'ai retiré mon roux avec un truc là qui enlève les couleurs là. Je l'ai fait un jour, ça m'a gavé et tout, je trouvais que mon roux il faisait moche, du coup bah j'ai enlevé. Et ça m'a donné cette espèce de couleur. Et après du coup c'était la fin des cours, c'était à la fin de ma terminale. J'ai coupé un peu mes cheveux de devant et du coup ça faisait une touffe devant et ça restait long derrière, ça faisait une espèce de mulet un peu bizarre et tout. Et genre j'avais kiffé cette coupe et tout, j'étais en mode waouh c'est trop bien, genre c'est mi coupe garçon, mi coupe longue et j'étais en mode waouh c'est parfait. I'm genderless guys, genre vraiment j'étais en mode waouh c'est parfait, genre c'est génial, moi qui n'aime pas être féminine parfois et qui préfère être masculine ou d'autres moments je préfère être féminine que masculine etc. Genre c'était la coupe parfaite et tout. Après je me suis fait tailler sur cette coupe là par mes gérants et tout de boulot, c'était franchement super cool. J'ai kiffé. Je pense que celle-là je lui mets 3,5 sur 5, c'est pas mal. En fait c'est vraiment après les expériences que j'ai eues avec qui viennent gâcher le truc. Et ensuite j'arrive à la fac, à l'université. J'ai décidé de tout couper, de changer de tête, de changer d'identité et tout, etc. Couper en mode garçonne et tout. J'avais jamais coupé aussi court. Et du coup après bah, j'ai fait du noir. Voilà. Cette era là, en vrai le début quand t'as vraiment les cheveux genre tout beau tout fait et tout de chez le coiffeur, au début j'avais pas trop kiffé mais une fois qu'il y avait un tout petit peu de repousse, j'avais bien aimé et là du coup c'était le moment où il y avait un petit peu de repousse. 4 sur 5 parce qu'il y avait des moments où genre vraiment je trouvais que la coupe ça m'allait pas du tout, que ça faisait champignon bizarre et vraiment je trouvais que ça m'allait pas parce que bah du coup toujours été un peu ronde et surtout genre j'ai pas de mâchoire et je trouve que les coupes garçonnes ça va bien avec les gens qui ont des mâchoires genre méga définies etc.
qui ont un cou assez fin et moi j'ai un énorme cou. Du coup je trouve que ça m'allait pas non plus excessivement bien. Et du coup par la suite j'ai redécoloré mes cheveux. Et ouais, décidément il passe vraiment par énormément d'étapes. J'aime pas mal cette era là, mais genre vraiment au moment de la repousse. C'est-à-dire qu'avant quand j'avais gardé mes cheveux aussi courts que quand j'avais les cheveux noirs, ça m'allait pas du tout. Vraiment ça rendait mes traits encore plus ronds et j'ai pas du tout kiffé. Genre on aurait dit vraiment juste une grosse patate avec des cheveux blonds et j'ai pas du tout aimé. Mais l'era repousse là, parfait, j'aimais bien. Je pense que je mets 3,5 sur 5 pour cette era là. Et ensuite big repousse etc. blonde. Et du coup là on est en train de noter l'era juste avant celle que j'ai sur moi actuellement. L'era juste avant, il y a des moments où c'était sympa, il y a des moments où je me faisais chier un petit peu. En fait ça faisait plus d'1 an que j'avais pas touché à mes cheveux. Du coup je pense que je mets une note genre de 3,5 sur 5, genre c'était pas une dinguerie. J'aimais bien les highlights et tout du reste de décoloration etc. de mes cheveux, mais sinon bof quoi, je kiffais pas. Et ensuite maintenant nous allons noter mon era actuelle. Personnellement je la vote 5 sur 5. Peut-être qu'à l'avenir ça va passer en 4,5 sur 5 parce que du coup c'est vrai que là mes cheveux sont assez courts encore. Du coup il y a des moments où genre je suis en mode c'est chiant et tout, stylisé ou quoi. En vrai je mets une bonne note parce que j'aime bien et la couleur est sympa et je pense que je vais rester rousse toute ma vie. C'est-à-dire que quand mes cheveux vont repousser et tout et genre j'espère vraiment les avoir très longs, je vais rester en mode rouquine je pense. New hair, new me. Du coup maintenant je ne touche plus à mes cheveux à part pour du coup me les recolorer en roux etc. Genre j'attends qu'ils poussent. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vais du coup faire d'autres contenus un peu plus posés. Comme vous pouvez voir c'était pas un vlog. Bien sûr je continue les vlogs. Je pense que je vais faire un reading vlog très bientôt. Je ne sais pas quand. Genre je pense que je vais essayer de me faire un petit challenge genre lire le plus de livres en 24 heures, un truc comme ça. J'aime beaucoup regarder des vidéos de livres etc. sur YouTube. Donc pourquoi pas en faire aussi du contenu comme ça. Bref, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bisous.